Bonjour à tous, bienvenue pour le mardi 24 octobre 2023. Allez, on y va pour voir un peu les énergies du jour. Hop. Allez, les énergies du 24. Oula, il y a beaucoup trop de cartes. Libération, volonté, discernement. On l'a vu hier qu'il fallait un peu faire preuve de discernement au niveau affectif en tout cas. Allez, une seule carte pour cette journée. Ah, commençons. Là, on en a beaucoup. Désolée, j'ai eu un petit message. Allez, je veux une seule carte. Voilà, elle est là. L'action, c'est une bonne journée pour passer à l'action, pour poser des actions. Alors qu'hier, on a vu que c'était plutôt une journée de réflexion et d'accueil de certaines choses. Ce qui n'empêchait pas d'être en action à d'autres niveaux, mais je pense qu'il y avait des choses pour lesquelles on était en train de réceptionner des informations pour mieux prendre des décisions et mieux passer à l'action. Dans quel domaine, ça c'est à vous de voir où est-ce que ça fait écho. Hein. Alors là, action. Bon ben voilà. C'est une journée d'action, là, il y a pas de doute. Action, action. On va voir. Allez, encore une carte pour ce mardi 24 octobre. Il y en a beaucoup trop. On a l'impératrice, magicien, soleil. Oh, c'est une journée assez majeure et assez agréable. C'est des belles cartes. Allez, je ferai juste une carte, là. Pour nous donner plus d'informations. Il y en a deux. On a la grande prêtresse et le 10 de coupe. Ok, on y voit clair sur un bonheur qu'on souhaiterait peut-être. Ah, la voilà. Ok, on a ici le 8 de denier. Le 8 de denier. D'accord. On est en train de réfléchir, de calculer, d'anticiper, de travailler. Il y a quand même, on est dans l'action, mais il y a après le 8, souvent, c'est le travail acharné sur quelque chose. On répète une même tâche pour... Mais là j'ai l'impression que notre 8, il est plus le comptable, c'est plus le comptable, quoi. Il comptabilise ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Alors peut-être que c'est une belle journée pour faire le point sur ses finances, notamment. On nous parle de l'aigle, il y a une prise de hauteur, vous prenez du recul sur certaines situations, sur certaines choses, ou vous anticipez aussi. En prenant ce recul et cette vue d'en haut, il y a l'idée d'anticiper sur des choses. Par l'action, hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? L'espace du vide, ok. On a vu hier aussi qu'on pouvait faire du nettoyage, du rangement, du tri, qu'il y avait peut-être ce besoin de s'entourer de belles choses et de retirer tout ce qui ne nous correspond plus, tout ce qui fait plus écho à ce qui nous semble beau et ce qui nous fait du bien au niveau de l'esprit. Donc il y a peut-être cette idée aussi de, ok, je laisse de l'espace, je prends de la hauteur, je fais mes calculs et j'anticipe en fait ici, hein, je mets en place les actions pour que dans le concret, dans ma vie, je puisse vraiment m'activer, passer à l'action. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le 15? Action, le temps est venu de passer à l'action, fini la paralysie, l'un après l'autre, libérez-vous de vos fardeaux. Je suis réactif et prêt à agir. Donc ici, il y a un tri. Hein. Cette prise de hauteur, elle est très claire. On s'élève vraiment. Hein. Et regardez, il y a écrit « Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés ». Et ça, c'était vraiment le cas hier déjà. Cette idée de sentir les choses subtiles. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Parfois, nous avons peur d'avancer, c'est naturel. Le changement peut être difficile et si nous avons été blessés ou avons échoué, nous pouvons être inquiets de ce qu'il adviendrait si nous provoquions de nouveaux changements. Au lieu de prendre des mesures joyeuses pour nous rapprocher de ce que nous désirons vraiment, comme écrire un livre, entreprendre des études, accepter un nouvel emploi ou rechercher de meilleures relations, nous rechignons, nous prenons peur et nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Alors nous stagnons et cessons d'évoluer. Cette phase de la Lune, la gibbeuse croissante, nous encourage à embrasser l'action. Elle fait partie de notre humanité. Nous ne sommes pas faits pour nous cacher et refuser de nous épanouir. En termes de pierre ou de métal associé, on nous parle de rhodonite. Elle est magnifique, regardez cette carte. C'est l'action dans l'art, là. Elle danse, elle explose, c'est absolument magnifique. On dirait une fleur. C'est magnifique. Magnifique.
sublime. Ok, on y va sur cette action-là, qui va peut-être nous répéter, mais d'une façon un peu différente, pourquoi il est temps d'agir. Et qu'est-ce qu'on fuit quand on n'est pas dans l'action, en fait? On nous parle d'efforts stimulants et de volonté de travailler. Et ici, on retrouve, avec notre 8 de Pentacle, ce travail acharné, le fait de travailler, d'œuvrer pour arriver à atteindre nos objectifs. Alors, nos objectifs financiers, la plupart du temps, mais aussi nos objectifs dans la matière, en fait, de matérialiser les choses. Cette carte vous dit qu'il est maintenant temps d'agir de manière plus dynamique, de nouveau. Les chevaux qui galopent représentent une action intentionnelle et concertée pour atteindre vos objectifs. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie, mais que vous devez accroître vos efforts résolus. Le cheval blanc représente l'action intérieure de l'âme et de la pensée. Le cheval noir représente le travail extérieur qui doit encore être effectué. Alors continuez d'agir et fiez-vous à votre intuition, dont on parle ici avec l'aigle. Fiez-vous à votre intuition. Pardon, je vous le montre très mal, désolée. Avec le temps, vous allez parvenir à vos fins et obtenir les résultats pour lesquels vous avez déployé tant d'efforts. Donc oui, et d'ailleurs on en parle avec le 8, c'est... il y a aussi cette notion d'effort et de faire et de refaire une même action en vue d'obtenir le résultat qu'on souhaite. Donc là, peut-être que vous vous engagez dans un travail ou dans une action qui va vous mener à l'obtention de ce que vous souhaitez à terme, mais vous savez que c'est le début, je pense, d'une action. En fait, vous avez un projet, quoi. Il y a un objectif derrière. Vous avez une vue globale de là où vous allez et du coup, vous pouvez mettre les actions en place, tac, 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 pour atteindre cet objectif. C'est très bien, c'est vachement joli. En termes d'affirmation, on nous dit « Je suis responsable de ma propre vie, j'agis pour atteindre mes objectifs et être heureux tous les jours. » Oui, il y a ça aussi dans le fait de mener des actions, même si on n'a pas encore obtenu les résultats qu'on souhaitait. Chaque fois qu'on pose une action, on a quand même le sentiment d'être en train de faire un pas vers ce qu'on veut. Et du coup, il y a une espèce de sentiment de bien-être qui en résulte. Donc là, on nous parle de ça. Alors, on va y aller ici avec notre aigle. Alors, c'est une carte lumière, l'aigle. L'aigle, nous y sommes, je pense. Non, pas encore. Voilà. On nous dit « Élargissez votre espace d'écoute aux événements qui sont placés sur votre chemin car des réponses à vos questions vous sont adressées. » Interprétation. Cette carte dans votre jeu, donc ici, vous invite à écouter les signes qui vous sont envoyés pour faire les bons choix dans votre vie. Vous avez juste besoin de relier ce qui se passe autour de vous afin de percevoir les nombreuses réponses que vous recevez aux questions que vous vous posez. Un mot entendu dans la rue, un livre qu'on vous offre, une lettre retrouvée dans un tiroir. Tous ces messages feront sens dans votre vie pour vous diriger vers ce qui est juste pour vous. Ok. Et on dit pour activer la carte, en état d'accueil, percevez votre aigle tel qu'il vous apparaît. Peut-être que vous l'imaginez posé sur votre épaule ou bien en train de voler au-dessus de votre tête. Il peut être proche ou loin. Parlez-lui de votre problème ou de votre désir d'évolution. Laissez-le s'envoler dans les sphères élevées, à la recherche d'un message ou d'une direction à prendre. Une information se manifestera sous forme de signe dans votre vie. Bien, c'est très beau. Enfin, notre espace du vide. Après, je tirerai 3 cartes pour l'amour. L'espace du vide. Est-ce qu'ils l'ont mis à eux ou est-ce qu'ils l'ont mis à... Non, elle. L'espace du vide. Si tout est constamment plein, aucun changement ne peut s'opérer. Donc, pour moi, ça parle de nouveau de faire le vide et de ne s'entourer que de belles choses, dont on parlait hier. De s'entourer de ce qui nous fait du bien. Donc, il y a vraiment en ce moment, c'est marrant, on n'est pas du tout au printemps, mais j'ai vraiment le sentiment, pour pas mal de gens, qu'il y a une espèce de nettoyage de printemps, mais nettoyage d'automne, quoi. Pour ne rester qu'avec ce qui compte ensuite. Alors, l'espace. Étendue vide ou pleine? Donc on parle vraiment de l'espace autour de nous. Le vide n'est-il pas plein de tellement de choses? Laisse le vide s'emparer de toi afin de créer de la place et d'avancer à nouveau sur ton chemin. Prends exemple sur ton corps. Pour continuer à manger, il faut que ton organisme digère, que de l'espace se crée pour pouvoir se remplir à nouveau.
Ce processus est infini. N'aie plus peur du vide, synonyme de place disponible pour du neuf prochainement. Cette énergie est intarissable. Donne-toi le temps de t'ouvrir à des moments de vide, de rien, afin de laisser ce qui te correspond réellement cheminer vers toi et remplir cet espace disponible. Si tout est constamment plein, aucun changement ne peut s'opérer. Ok, ici il y a peut-être aussi une situation dans laquelle vous ressentez une forme de vide en ce moment. On vous dit vraiment, ne craignez rien, ce vide-là, il est plutôt positif, il laisse de l'espace au reste. Deuxième chose à laquelle je pense, c'est que les actions que vous êtes en train de mener, pour l'instant, elles vous semblent peut-être être en train d'être faites dans le vide. Parce qu'il n'y a pas encore d'objectif atteint. C'est vraiment les débuts, quoi. C'est comme si on était aux prémices de quelque chose. Du coup, vous avez peut-être le sentiment d'être en train de faire les choses dans le vide, mais n'ayez pas peur de ce vide, en fait. Ce vide, c'est aussi ce qui fait qu'à un moment, l'aigle peut s'élever au-dessus d'une situation et la voir pleinement. Si tout cet espace entre lui et le sol était rempli, il n'aurait aucune vision claire de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train d'être vécu, etc., les événements. Donc ce vide-là, il va nous permettre aussi de clarifier un peu notre vision des choses. Hein. Allez, on y va avec 3 cartes. J'aimerais 3 cartes pour l'amour pour ce mardi. Non, allez, il faut que ça tombe. Il faut que ça tombe. 3 cartes. Youp. Allez, il y en a une qui a sauté. Attendez, elle est en bas. Elle est par terre. La vague d'émotions, mais la vague qui nettoie aussi. Hein. La vague qui nous emporte, mais les bonbons. Alors, les bonbons, c'est les petites sucreries, les petites douceurs qu'on se fait, et la foudre. Ok, derrière on a la joie, la maladie et les inséparables. Ok, là il y a encore un lien qui nous maintient dans quelque chose qui est à la fois joyeux, à la fois avec de la dépendance, à la fois qui nous fait du bien et qui nous fait du mal. Il y a encore un retour de quelque chose. J'ai envie de dire encore un retour parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, il y a une volonté de nettoyage. Alors, est-ce qu'on reçoit la foudre? Est-ce qu'on a un coup sur la tête? Est-ce que cette foudre vient nous faire un peu de mal? Mais j'ai l'impression qu'elle vient autant nous faire du mal que du bien. Après, il y a cette idée aussi peut-être que face à des événements qui viennent un peu nous perturber, on ne se laisse pas faire. On arrive à continuer à se faire du bien et à finalement prioriser notre bien-être. Ça a du bon. Je vais aller vérifier. La vague. La vague, hein, il me semble que c'est vraiment cette idée-là d'être emporté. Cette carte annonce un grand bouleversement dans votre vie. Moins brutal, mais plus profond que la foudre. Bon, on a les deux. C'est un tsunami qui arrive et va vous renverser. Cette lame de fond est positive, mais elle pourrait avoir tendance à faire remonter à la surface un peu de vase, des choses que vous pensiez avoir traitées, mais qui vont se rappeler à vous. Ok, encore l'occasion de continuer à faire du nettoyage. Élevons-nous au-dessus. Il y a peut-être des actions à poser là aussi. Et peut-être que ça nous laisse une forme de vide, mais qui n'est pas négatif. Notre foudre, on va aller lire cette foudre. La foudre. Cette carte peut annoncer un coup de foudre, évidemment, mais d'une manière plus généralement, elle annonce un événement brutal. Elle me fait penser un peu à la tour. Donc c'est un truc qui nous surprend. Un événement brutal qui va intervenir dans notre histoire. Donc aujourd'hui, il va peut-être y avoir quelque chose d'étonnant dans notre histoire. Cet événement peut être de toute nature et être vécu de manière positive comme négative. En fait, on ne sait pas encore si c'est positif ou négatif, mais vu qu'il y a les bonbons au milieu, j'ai tendance à dire qu'en fait, on s'en sort bien. Je dis on, hein, parce que je me sens tout à fait concernée par tout ça. Les bonbons. Si vous êtes dans une période délicate, cette carte vous annonce que l'univers va mettre sur votre chemin des petits plaisirs de la vie pour adoucir cette période. Cette carte recommande également de prendre soin, de bien profiter de toutes les petites douceurs, de tous les plaisirs simples que la vie quotidienne peut apporter. Magnifique. Allez, je vous laisse là-dessus. Profitons de l'instant, posons nos actions. Là, il y a des actions concrètes qui sont en train de se mettre en place. Acceptons d'être dans une période où on ne sait peut-être pas encore exactement où on va, mais où les choses sont en train de se clarifier grâce à cette prise de hauteur. Et continuons à planifier, en fait, et à travailler et à œuvrer pour obtenir ce qu'on souhaite et à faire des petites actions peut-être, mais des petites actions qui, mises bout à bout, vont peut-être augurer des choses très intéressantes. Et en amour, acceptons les surprises, faisons avec et ne laissons pas notre cœur être déstabilisé par les surprises.
essayons de rester aussi dans l'instant présent et de saisir toutes les petites choses qui nous font du bien. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite un très beau mardi. Au revoir.